Bonjour et bienvenue sur Filf, le podcast ciné qui se demande « Fallait-il le faire ?» Je suis Emeric, je suis perturbé par mes camarades, mais c'est pas grave, je suis professionnel, je continue. Je pose la question à Alan et Julien cette semaine, fallait-il faire Knock at the Cabin ? Alors, bonsoir messieurs, bonjour messieurs, suivant quelle heure il est. Alan, bonjour, Julien, Salut. bonjour. Bonjour Emeric. Nous parlons de Knock at the Cabin. C'est un film qui est sorti en 2023, qui raconte comment un couple gay et leur jeune fille adoptive vont être pris en otage dans un petit chalet au milieu d'une jolie forêt par 4 individus se disant missionnés par Dieu. Leur mission ? Convaincre le couple que si l'un des deux ne tue pas l'autre, des fléaux vont s'abattre sur Terre, condamnant l'humanité. C'est une adaptation du livre de Paul J. Tremblay appelé « The Cabin at the End of the World ». C'est aussi le 15e film de M. Night Shyamalan. Le casting, c'est Dave Bautista, qui joue le cavalier de l'Apocalypse en chef. Jonathan Groff et Ben Aldridge jouent Eric et Andrew, le couple. Nikki Amuka Bird, Rupert Grint, Abby Quinn jouent les 3 autres cavaliers. Et la toute jeune Kristen Cui joue Wen, la fille adoptive d'Eric et Andrew. Alors maintenant que les présentations sont faites, et une fois n'est pas coutume, j'aimerais, avec votre accord, commencer l'argumentaire. Ah ouais. Eh bien, avec grand plaisir. Vas-y, lance-toi. Je sais pas ce que tu en penses, Alan. Ouais, ok. Ouais. C'est la saison 3, on révolutionne tout. C'est parti. En fait, je voudrais... En fait, j'étais un peu inspiré. Et en fait, ce film m'a beaucoup surpris à beaucoup d'égards, en fait. Et quand je me suis vraiment posé pour écrire mon argumentaire en me disant, mais en fait, j'essayais de mettre le doigt sur ce qui m'avait surpris. En fait, je suis revenu sur cette notion de suspension d'incrédulité. Alors, pour rappel, l'expression suspension, même c'est suspension consentie de l'incrédulité, elle décrit l'opération mentale effectuée par le lecteur ou le spectateur d'une œuvre de fiction qui accepte, le temps de la consultation de l'œuvre, de mettre de côté son scepticisme. Ce concept a été nommé en 1817 dans un texte de Samuel Coleridge. Et il a une jolie phrase d'ailleurs pour en parler, je l'aime beaucoup cette phrase. Le but, donc je cite Samuel Coleridge, il t'a piqué ton stylo, c'est ça que tu boudes ? Attends, j'ai une assistante. Alice, vous êtes gentille de donner un stylo ? Enchaîne. Je sollicite ma fille, merci ma puce, c'est gentil. Donc la phrase de Samuel Coleridge que j'aime bien. Le but étant de puiser au fond de notre nature intime une humanité, aussi bien qu'une vraisemblance que nous transférerions à ces créatures de l'imagination, de qualité suffisante pour frapper de suspension, ponctuellement et délibérément, l'incrédulité, ce qui est le propre de la foi poétique. Donc cette suspension d'incrédulité, on en a déjà parlé la saison dernière, c'est un élément primordial, c'est un état dans lequel un auteur doit absolument plonger son audience s'il veut que son œuvre touche cette audience à quelque niveau que ce soit. Exemple récent, Donjons et Dragons. Si vous ne croyez pas dès le début, dès les premières images à ce que vous voyez, le film va vous paraître long, moche et chiant. Ce qu'il n'est pas, si vous adhérez à ce que vous voyez, à ce qu'on vous raconte. La raison pour laquelle j'en parle de cette notion, c'est parce qu'elle est en somme assez rare dans les films de Shyamalan. Enfin, je précise, elle est assez rare vis-à-vis de nous, spectateurs. Je te vois sceptique, Alan ? Ouais, parce que tout son cinéma est un peu basé là-dessus, justement. Eh bien oui et non. En fait, dans ces films, c'est à son personnage principal qu'il demande d'adhérer à son univers. C'est au personnage principal qu'il demande une suspension d'incrédulité. Par exemple, dans Sixième Sens, Cole essaye de convaincre le docteur Malcolm Crowe qu'il voit des gens qui sont morts. Malcolm n'y croit pas. Dans Incassable, Elijah essaye de convaincre David qu'il existe des êtres doués de pouvoirs surhumains, mais David n'y croit pas. Et par exemple, dans La jeune fille de l'eau, Story essaie de convaincre Cleveland qu'elle est dans un conte de fées, en gros qu'elle est une fée, mais Cleveland n'y croit pas. Et nous, pendant ce temps-là, on regarde tous ces gens. Sauf que les 2 points de vue se valent au début, jusqu'à ce que Shyamalan prenne la décision, fasse le choix de nous montrer que les personnages qui essaient de convaincre les autres ont raison. Non, Cole, tu ne vois pas des morts. Ah merde, en fait si.
Non, Elijah, David n'est pas doté d'une force surhumaine. Ah bah si, en fait, merde. Et non, Story, tu n'es pas sorti d'un conte de fées. Mais alors, d'où sort le monstre qui est tapi dans l'herbe? Tu vois, au bout d'un moment, Shyamalan prend la décision de nous montrer que ces gens ont raison. Et du coup, ça crée une ironie dramatique qui fait qu'on sait quelque chose que le personnage principal ignore encore. Et du coup, ces personnages principaux vont au bout d'un moment devoir faire ce qu'on appelle le saut de la foi. Ils vont devoir tout risquer pour croire à ce qu'on leur raconte. Ouais, mais ça a toujours été une métaphore quand même du cinéma, des films et du fait que les spectateurs croient en l'histoire qu'on leur raconte. Oui, mais on y croit parce qu'ils nous montrent des choses, ce qui n'est pas le cas de Knock at the Cabin en fait. Oh. Knock at the Cabin... Le village aussi, hein, il y a une petite différence là-dessus. Alors le village, c'est un twist. Ouais. À aucun moment on nous montre que c'est dans un monde contemporain. Mais parce à aucun moment on nous montre que c'est le 21e siècle. On le voit qu'à la fin. C'est limite inversé justement ce truc-là du coup. Tu vois, ouais. Ça on le découvre qu'à la fin, on le découvre en même temps et encore, elle est aveugle, il me semble, dans le village. Donc on le découvre nous, mais pas elle. Le twist, il est là en fait. Elle à aucun moment elle imagine qu'elle est soit dans le 12e siècle, soit dans le 21e siècle. Le twist, il est pour nous. Cette révélation, elle est que pour nous, pas pour elle. Dans le village, c'est nous qui nous disions au bout d'un moment, ah mais en fait, depuis le début, ils sont au 21e siècle en fait. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'elle est aveugle. Ça change un peu. Donc elle voit pas qu'elle a basculé d'univers en fait. Ouais. Julien, t'es pas Non, d'accord? mais dans tous ces films, on a ces personnages qui sont le spectateur. Là, qu'elle soit aveugle, ça ne change rien au fait qu'elle nous représente quand même. Mais justement, et qu'elle voit pas tout ce qui se passe. Peut-être que dans le village, il voulait inverser son propos et dire, tu sais, quand le spectateur ne croit pas à l'histoire ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. Ou quand la magie... Là, je sais pas, ouais, ça serait intéressant, mais on traite pas du village là aujourd'hui. Non, mais moi, tu vois, je parle de 3 films, je parle de 6e Sens, ouais. Incassable, donc tu sais, c'est vraiment faire des parallèles par rapport à ce Mais qu'il a fait. Voilà, c'est toujours au cœur de son cinéma. C'est ça. C'est toujours une métaphore quand même par rapport au spectateur qui regarde le film. Mais pour moi, ce qui a changé dans Knock at the Cabin, pareil, on pourrait même parler de Hall, à la limite. Hall, on voit les personnages. Là, pour le coup, on est effectivement spectateur, tout comme les gens sur cette plage. On les voit vieillir en temps réel, on voit ce qui se passe en temps réel. Donc la suspension d'incrédulité, elle est là dès le début, en fait. Dis, ok, soit tu pars du principe que tu crois qu'il existe un endroit sur Terre, sur cette plage, où les gens vieillissent 6 fois plus vite que la normale, ou pas, en fait. Oui, comme phénomène aussi, où les événements sont tout de suite là. C'est ça, voilà. Les événements sont là, en fait. Ouais. Et quand je dis que c'est à ces personnages principaux, en tout cas pour certains de ces films, qui demandent cette suspension d'incrédulité, nous, au bout d'un moment, ils nous racontent les choses. On voit Cole parler à des morts, en fait. On voit David soulever 50 fois son poids. Ce qu'on ne voit pas ici, c'est qu'en fait, dans Knock at the Cabin, il nous prend en otage comme... Je vais m'expliquer. Il prend... Eric. Exactement. En fait, au même titre que ces 4 personnes qui débarquent dans le chalet prennent Eric et Andrew en otage, Shyamalan nous prend en otage. En fait, il nous force à faire ce choix, il nous impose cette question. Est-ce que vous faites partie de ceux qui croient que, effectivement, Dieu a missionné ces 4 personnes pour imposer un choix à ce couple? Ou est-ce que vous faites partie des gens ou en tout cas de la team raison, en disant, bah non, en fait, ils sont fous et il va se passer une catastrophe, quoi. En gros, il nous prend en otage, il dit bon, vous croyez à mon histoire ou pas là? Exactement. Et du coup, en fait, pardon, je peux te couper un peu? Vas-y, oui, bien sûr. Oui. Les deux personnages peuvent même, la famille peuvent même représenter un seul spectateur en fait. Et la dualité qu'il y a en lui, enfin, c'est ce que tu viens de dire qui me Parce fait que évidemment, penser. Parce que tu as le cerveau droit, cerveau gauche en gros. Et puis le côté enfant et qui est représenté par la gamine. Et je trouve ça juste ce que tu dis, parce qu'au bout d'un moment, il y en a un des deux qui va basculer, qui va se mettre à y croire. Qui va dire oui, j'ai vu quelque chose. Je crois qu'il tombe dans les pommes où il se fait assommer. Ouais. Je serais d'accord avec toi, à une exception, c'est que c'est pas Shyamalan qui fait ce choix ou qui met cette mise en place là. Tout ça vient déjà du bouquin. Oui. Lui fait que l'adapter, donc c'est
pas une mise en place de sa part. Comme... Oui, mais c'est un choix, Ah, cette adaptation. si, Cette si, adaptation, non. c'est un choix. Non, son choix, il arrive plus tard. Il arrive sur la modification de la fin par rapport au bouquin, qui est un choix assumé de sa part. Ouais, mais il ben- s'approprie le sujet dès le début, quelque part, hein, moi j'ai envie de dire. Toute la mise en place, non, elle est très très proche de ce que tu vas trouver dans le bouquin. Après, c'est sa Oui. mise en scène qui va apporter quelque chose de différent que la lecture. Mais en tout cas, sur ce que tu dis, sur cette mise en place et sur cette prise d'otage, je comprends pourquoi le bouquin l'a interpellé et lui a donné envie de l'adapter. Mais là, pour le coup, c'est pas lui qui a fait cette mise en place. Ah, je suis pas d'accord avec ça. Ben, il a quand même choisi cette adaptation. Oui, mais parce que Il ça, aurait pu ça colle adapter, exactement à ce que bah voilà. son style en fait. Mais voilà, là pour enfin, c'est juste la petite subtilité en fait. C'est que quand on dit c'est lui qui a voulu ça et vouloir le comparer avec d'autres, c'est parce que cet univers ressemble à ce qui fait que Oui. ça a dû le toucher et lui donner envie d'adapter. Mais pour le coup, c'est pas sa graine à lui. Ok. Je trouve quand même qu'il y a un choix qui est assumé encore une fois, dans le choix de l'œuvre, en fait. Oui. Tu vois. Il l'a pas choisi pour rien, on est d'accord. Exactement. Ça colle exactement avec ses thématiques. Attends, je réfléchis du coup. Mais t'inquiète pas, Oui, je me doute. j'argumenterai là-dessus. Je Tu me peux, doute. tu peux continuer. En fait, je voudrais faire la transition avec le... Parce qu'en fait, enfin, moi, je trouve ça très... Enfin, par rapport à ce qu'il a fait avant, le fait de ne pas nous montrer, en tout cas, la manière dont il a de nous le montrer, laisse planer le doute. Tu sais, quand Léonard, donc le personnage joué par Bautista, allume la télé, pile au moment où les infos... en fait, à chaque fois qu'un des cavaliers, je les appelle les cavaliers de l'Apocalypse, mais Oh, c'est peut-être c'est pas ça, le hein, bon de terme, toute mais façon. en tout cas, bon, dès qu'il y en a un des quatre qui meurt, ça libère un fléau. Et comme par hasard, quand un des quatre cavaliers meurt, enfin volontairement, hein, il allume la télé et on voit un fléau. Parce qu'à chaque mort d'un cavalier, un fléau se dégage. Et on pourrait croire que c'est enregistré. Donc même ces révélations-là laissent planer le doute, en fait. Mais ça l'est, hein. Est-ce que tu as vu une parabole sur la cabane? J'ai pas... Voilà, il n'y a pas de parabole, il n'y a pas d'antenne, c'est forcément un circuit fermé, vu qu'ils ont coupé les câbles d'alimentation du téléphone. Et On y vient. on y vient. Ok. On y vient. Parce que là, du coup, je dois enchaîner sur le jeu J'avais des... pas pensé à tout ça. Mais ok. Je vais enchaîner sur le jeu des acteurs, du coup, et la direction des acteurs. Oui. Et j'ai bien aimé, en fait, j'ai revu, enfin, non, je reformule, j'ai revu Emprise, il n'y a pas très longtemps. C'est un film je l'ai noté, 2002, de Bill Paxton, avec Bill Paxton. Si vous ne l'avez pas vu, voyez ce film. Bill Paxton est père veuf de 2 fils, d'une dizaine d'années les deux. Et c'est un homme à qui Dieu a confié une mission. Dieu lui a même donné une liste de démons à anéantir. Le personnage joué par Bill Paxton, en fait, il va mener à bien cette mission. Donc, Paxton incarne un homme qui a une mission divine, en fait. Comme Bautista. Mais la différence entre Mix, qui est le personnage de Paxton, et Bautista, c'est qu'en fait, Mix semble vraiment possédé. Et sans prendre un plaisir immense, il essaye de mener cette mission à bien, convaincu que Dieu va l'aider dans cette tâche. Il ne prend pas de plaisir, d'accord, mais il remplit sa mission avec une certaine froideur, et vraiment une distance qui est parfois vraiment pas malsaine, mais quand même, cette volonté d'avoir un homme habité par cette mission, qu'il la remplit froidement. Enfin, la manière dont il dit à ses fils, c'est Dieu qui guide ma main, enfin, elle fait froid dans le dos, en fait, cette phrase, enfin, dans ce film. Mais rien de tout ça dans le jeu de Bautista, en fait. Il est plus nuancé, plus calme, sans être froid. Il est vraiment triste à l'idée de ce qu'il doit faire à ce couple. Mais il sait aussi qu'il n'a pas le choix, en fait. Et je trouve qu'il le joue vraiment, vraiment très bien. Cette direction d'acteur et Bautista, là, je l'ai adoré dans ce film. Je le trouve vraiment tout en nuances. En fait, c'est comme si c'est quelqu'un qui s'approche d'un enfant à qui il doit enlever une écharde et qui lui dit « Écoute, ça va faire un peu mal, mais il n'y a pas d'autre solution, en fait. »
Sinon, des fléaux vont s'écraser contre l'humanité. Si j'enlève pas cette écharde, C'est une grosse écharde. Hein. l'humanité va mourir. Voilà. Donc voilà, donc t'es gentil, tu serres les dents et j'enlève l'écharde. Et voilà, enfin du coup, tout ça pour dire, je finis là-dessus, mais en fait, dès le début, moi j'ai trouvé qu'il y avait une tension. Alors cette scène avec les sauterelles dans le bocal, elle est pas très subtile. On voit le truc venir, mais du coup, c'est les acteurs moi, qui m'ont emmené cette scène. Je la trouve bien écrite, je la trouve bien amenée, je la trouve dès le début, elle met un coup de tension sur un personnage qui est très imposant. C'est Dave Bautista quand même. Il est imposant, il est pas menaçant pour autant, mais c'est dans son jeu, c'est dans sa voix, c'est dans ses phrases. Tu connais pas ses intentions. Exactement, donc, exactement. Il est avec une petite Il fille parle avec comme cette ça, petite ouais. avec beaucoup de bienveillance, et en même temps, De temps en temps, il a un petit regard qui part en arrière. C'est On ne sait ça. pas ce qu'il attend. et on voit les autres Il arriver. cherche les autres, oui. C'est ça. Ouais, mais, C'est- mais au tout Il début. y a rien il cherche les autres, il y a rien d'implicite. Non, mais c'est la manière dont c'est Mais c'est très très bien c'est amené. la Oui, mise en c'est- scène. Tu vois, la Tu mise en parles de scène. tension, elle est- je l'ai écrit un nombre de fois dans mon argumentaire, le mot tension, parce que c'est vraiment ce qui tient le film et ce qui va tenir le spectateur du début à la fin. Ouais. Presque à la fin. Et je trouve que oui, en fait. Et du coup, et je finis là-dessus. Cette tension dès le début, moi, ça m'a accroché en fait. Ça m'a accroché dès le début. Puis alors, je l'ai vu en VO, évidemment. Hein. Ça, pas revenir là-dessus. Si, vous me dites, hein, si je dois revenir sur la VO. Non, pour d'accord. celui-là, en plus, vu que c'est bien basé sur le jeu des acteurs et tout. Ah non, celui-là, ouais, c'est- la VO semble. Enfin, il est quand même sûrement mieux. Non, mais la VF est très bien aussi. Ok. Cette phrase, Non, mais c'est pour non, pas. je vais pas relever. c'est- C'est pas grave. J'aimerais pas que ça rebute des gens de le voir parce qu'il faudrait Oui, le voir tout qu'en à VO. fait. Oh Parce- oui, bon. Voilà, d'accord, c'est juste ok. ça, c'est il reste à voir, mais Si vous savez lire, il y a des sous-titres. c'est sûr qu'en VO il a plus de profondeur. Et je termine donc sur. On va divulgacher. Ça fait 20 minutes, un quart d'heure que je parle. Je vais divulgacher la fin. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous propose de mettre pause. Mais cette fin, moi j'ai beaucoup aimé en fait, parce que j'ai trouvé qu'elle était assumée. J'ai eu peur au bout d'un moment qu'il nous fasse une Nolan, une Inception, c'est à laisser tourner la toupie et à me laisser décider si ces gens étaient fous ou pas. Mais en fait, je trouve ça m'a plu qu'il assume en fait. Ça m'a plu qu'on voit les fléaux s'abattre. J'étais sûr que t'allais aimer. Mais oui, en fait, au bout d'un moment, il faut finir les histoires, quoi. Oui, bien sûr. Tu peux pas laisser systématiquement le spectateur. Prends tes responsabilités, en fait. Mais Assume. ce film, il l'a fait pour toi. Et il a choisi cette fin pour toi, exactement pour toi. Il pouvait pas le finir autrement. Moi, il de voyait temps pas le en finir temps, j'ai autrement. besoin qu'une histoire se termine. Voilà. Alan, tu as fait une scène de la semaine, il n'y a pas très longtemps. Oui, enfin, c'était un essai de scène de la Ouais, semaine. mais je voudrais sais pas qu'on la si dit- vous l'entendrez. Je voudrais bien qu'on la diffuse parce qu'elle, j'ai trouvé vraiment, super et pertinente. Et tu disais justement qu'au bout d'un moment, même une série qui peut comporter 50 saisons, chaque saison doit finir quelque chose. Elle doit finir un arc narratif, elle Ouais, doit ouais. finir une histoire. Ça, clairement. ouais. Et je trouve que, c'est peut-être une idée que je me fais, mais une fois de temps en temps, j'aime bien qu'on finisse une histoire et qu'un réalisateur prenne la responsabilité de finir son histoire. Ce que fait Shyamalan dans cette histoire, il va au bout des choses. Et j'ai vraiment eu, pendant des secondes beaucoup trop longues, l'impression qu'il n'allait pas résoudre et qu'il allait nous laisser choisir notre camp jusqu'au bout, en fait. Donc pour moi c'est oui Julien, oui, ce n'est pas du tout radiophonique de hocher la tête comme ça avec doute, mais voilà, donc Je oui, la tête avec doute. pour moi Il fallait le c'était faire. une très bonne surprise et il fallait faire Knock at the Cabin. Un film comme ça avec un réalisateur qui est dans la marque de fabrique qui est un twist, bah forcément tu l'attends le twist en fait. Et là cette fin, c'est le fait qu'il assume cette fin qui pour moi fait le twist en fait. Pas tant la révélation que le choix du réalisateur c'est pas vraiment d'aller un au bout twist, en fait. Voilà, on reviendra sur le fait de faire un twist qui n'est pas un twist. Enfin, de dire mais c'est ça. que le twist, Là, il n'y a pas de twist. Eh ben, c'est ça. Et C'est juste, pour là, moi, pour le ce coup, c'est twist, juste il a- une résolution. quoi. C'est ça. c'est- Pour moi, le twist, c'est qu'il y ait une résolution assumée de la part d'un réalisateur. Donc voilà. Oui, très bien. Donc merci de m'avoir laissé commencer. Je vous écoute. Prenons un peu de légèreté, vas-y Alan. D'accord. Je vais revenir un petit peu sur Bautista déjà. Ouais, non, il est trop bien, Bautista. Et c'est un acteur que j'aime depuis un petit moment. Hein. Déjà dans Blade Runner, il avait un tout petit rôle,
Ah oui, mais comme tu dis, l'intro, en fait, la scène d'intro. ouais, la scène Ouais, d'intro de pareil. Blade Runner, Ouais. et c'est cool qu'il joue avec Villeneuve. Il a pu justement montrer un peu plus son talent d'acteur, ça c'est cool. Et comme tu dis, c'est un acteur qui est très imposant visuellement et qui arrive à faire un jeu extrêmement nuancé. Et en plus de ça, il arrive même à être très comique dans Les Gardiens de la Galaxie. Et c'est toujours un bon gage qu'un acteur ait un talent comique. Parce que ça veut dire qu'il est capable de jouer beaucoup de choses derrière, en fait. En règle générale. En règle générale, c'est vrai. Non? Si, Jim Mais- Carrey. Non, mais il joue très bien dans les Gardiens de la Galaxie parce qu'il a à peu Pardon, près je te le sens même pas. jeu qu'il a comme Cavalier de l'Apocalypse aussi, sauf que c'est complètement décalé dans les Gardiens, tu vois. Mais Après, c'est aussi, oui. aussi terre à terre, aussi sérieux. En fait, il le joue aussi sérieusement. Il n'a pas un jeu qui est complètement différent Non, en non, non, fonction c'est des vrai. films. Et même quand on prend Dune, ça reste encore un petit peu le rôle qu'il fait, mais n'empêche, il y a des nuances quand même. C'est pas le même personnage. Les personnages Non, sont très oui, très On est différents. d'accord. C'est. Oui, Alors, bien sûr. tu vas prendre, je sais pas moi, j'en sais rien, un Eddie Murphy, ça sera toujours un peu le même personnage que tu vas retrouver. Enfin, Eddie Murphy, c'est pas le bon exemple, mais. Enfin, il y a un The Rock, justement. Jason Pour Statham. pour comparer des stars qui viennent du catch. Jason Statham, Mais il c'est- joue le même personnage Après, dans tous les films. après The Rock et Statham, c'est encore un poil différent parce Ouais. qu'ils vont toujours faire le même genre de film. En fait, c'est l'image qui travaille Des gens de ce qui sont personnage. blasés d'être les meilleurs, quoi. Voilà, c'est ça. Bautista, lui, il se retrouve dans plein de films très différents, ce qui fait que son jeu apporte une nuance au film, mais son jeu reste similaire un peu à tous ces films-là. Mais le fait qu'il joue dans des films très différents fait que tu as l'impression que d'un côté il est drôle, de l'autre côté il est sérieux, tout ça. Mais c'est parce que c'est un bon du coup- acteur. et c'est un bon acteur, et qui fait de bons choix de films aussi, Oui. et qui fait et qui va donner de sa personne pour le film, et à l'inverse de The Rock et Statham qui font des films pour eux, là, Bautista, lui, apporte vraiment Il est au service du film. lui au Ouais, film. bien sûr. Non, et puis Donc, tu sens c'est qu'il ça a qui fait est le choix incroyable. de ne pas jouer que sur son physique. Et enfin, tu sens qu'il a vraiment envie de faire du jeu d'acteur. Oui. Mais il en joue quand même un peu. Il en joue en quand fait. même un petit peu. Et puis, Ah, ça, mais c'est- mais c'est- puis il est casté pour ça aussi. Mais je c'est veux dire. subtil parce que tu vois, il est pas habillé en Marcel, il est pas Ouais. habillé pour. On voit pas ses muscles en fait. On voit qu'il est imposant parce qu'il est imposant, parce qu'il est filmé Ah, comme bah, ça aussi. Et puis, Mais parce voilà, qu'il il est a imposant, juste. Je crois qu'il a une chemisette même. Enfin Ouais. voilà, c'est un Et instit. ils sont tous habillés pareil. Hein. Donc Donc, c'est. pour le coup, c'est le design des À cavaliers. aucun moment des il est cavaliers, tu vois. C'est physiquement pas- menaçant en fait. C'est sa présence qui fait que Oui, c'est que imposant et Et puis, et j'en reviens pas, qu'on c'est sait son- rien sur eux et qu'on apprend son à les calme, découvrir. la manière dont Ouais. il joue. Enfin c'est. Quand tu chopes la fille, quand même, tu Oui. sens qu'il le fait sans effort, tu vois. C'est vrai. Oui, mais ça. Ah ouais, effectivement, pas Je trop pense de que mal. c'est le genre de gars à changer une roue sans effort. Oui, bien sûr. Et puis ouais, non, mais voilà, j'aime beaucoup. Déjà, ouais, pour moi, ça c'est un super. Et tous les acteurs sont bons, hein, d'ailleurs, sans parler de ça. Ouais, tout le casting. Tout le casting. Au service du film. Ouais, Mhm. là pour le coup, vraiment, c'est. Et s'il faut le voir, c'est bien, surtout pour ça, en fait, j'ai envie de dire, pour le casting, qui se démène vraiment à maintenir l'émotion et l'attention du film. Après, Là, c'est vraiment. Même c'est pas Rupert des- Grint, Vas-y, qu'on voit pardon. pas très longtemps, qui est notre cher Ron Weasley national, quoi. Tu vois, c'est. Enfin, national, rien à voir. Et, on a Ron Weasley qui joue dans le film. Oui, oui, oui. Donc, même là, le fait de voir Ron. Mais c'est même le plus donc- connu de. Après Dave Bautista, c'est même le plus connu des autres. Parce que Oui, c'est Jonathan Groff, son dernier fait d'armes, c'est d'être le nouveau Smith dans les Matrix Ah Résurrection. oui, Matrix 4, c'est vrai. ouais. Mm. Et tous les autres, donc Ben Aldridge, Nikki Amuka Bird, Abby Quinn, enfin, ils ont surtout fait des seconds rôles dans les séries télé, quoi. C'est ça. Ben Aldridge, il a joué Thomas Wayne dans la série Pennyworth. Et il est dans le Fleabag aussi. Et il est dans Fleabag dans un rôle assez mémorable. Mais enfin voilà, c'est pas non plus des acteurs hyper connus et ils sont tous au service les uns des autres, quoi. Carrément. Peu de budget peut-être. Non, je pense pas. Je pense qu'il avait vraiment besoin de visages qui n'étaient pas connus pour les représenter. Ça apporte aussi quelque chose se tient, oui, ça se tient d'avoir complètement. pas des inconnus, parce que forcément, tu Mm. dis, ils ont eu des petits rôles à gauche à droite, mais en tout cas des visages qui sont Ouais, non, et qui puis, représentent tout le monde en fait. le castune, enfin, tu te rends compte, c'est un huis clos, c'est un décor qui est presque fixe pendant 2 heures. Il faut Il faut des vraiment gens bien solides, caster tes personnages, et Mm. ça, ils l'ont bien fait, ça, il n'y a pas de souci, quoi. Mm. Et voilà, donc ces personnages apportent vachement de tension, d'émotion et tout, et
Et le film te prend, hein, clairement. Moi, j'ai été Mais dès le plié. début. Ouais, puis la scène d'ouverture, vraiment, c'est une très très bonne accroche de film. Euh, et la fin, j'ai eu de l'émotion à la fin et tout. Mais j'ai pas ressenti. Enfin, tu sens la tension, mais d'un autre côté, je voyais un peu le film où il allait aller. Et ça me faisait un peu décrocher du truc. Enfin, je sentais bien que ça allait être. Que ça allait être. Ça te fait marrer de voir des gens mourir? Non, mais il se passe des trucs derrière dans mon dos, là. Bref. Donc, efficace, mais j'ai pas été autant emporté que j'aurais dû, en fait, ou que j'aurais voulu. Mais c'est sur le coup, sur ma vision, ça dépend peut-être du moment, hein, c'est toujours pareil. Mais, et il y a, comme je disais, en fait, avant qu'on enregistre, tout le débat va être est-ce qu'il fallait faire cette fin, surtout. Et pour moi, c'est bon. Alors pour Emmerich, du coup, c'est oui, il fallait faire cette fin. Oh oui, une résolution. C'est bien. Ouais, moi, ça m'embête. Tu dis qu'il est adapté. Comment ça? Ben non, ouais. Moi, du coup, cette T'aurais fin- préféré qu'il laisse ouvert, qu'on sache pas? Ah non, Pas non, mais forcément une fin à la qu'il- Seven, c'était beaucoup plus intéressant. Pas forcément qu'il laisse ouvert le truc, mais déjà, c'est Ah non, là-dessus- attends, pardon, excuse-moi, Alan. Vas-y. C'est pas le happy end, moi, qui me Bien Qui sûr, me c'est plaît. c'est qu'il est choisi. c'est qu'il est choisi. Bien sûr. Alors, en l'occurrence, là, Il a choisi l'un le des happy deux, l'un des deux du couple sacrifie l'autre, ou un du couple se sacrifie, bref. En tout cas, il y en a un qui tue l'autre, qu'ils obéissent au cavalier, et effectivement, a priori, le ciel redevient bleu. end. On n'est pas sûr. On n'est Si, pas sûr. après, ils vont Mais dans un si, resto, si, ils en voient plus, que si, les- Julien, Ben- si. Ne fais pas ta mauvaise tête. Mais- Si. On est presque C'est- sûr quand même. c'est- Enfin, tout nous montre On est que... quasiment sûr. Il nous montre quasiment tout, sauf ce moment. Mais si, arrête. Mais non. Si, arrête. La toupie est tombée, ça va. Mais non. Attention, non. Si tu t'attaches aux détails, non. Il nous montre juste pas cette scène-là. C'est ce coup de feu qui est censé finir ce film. Il a choisi de faire un plan large de la cabane de l'extérieur. Avec le pain. C'est de la Et- pudeur, ça, Julien. Et qu'Antoine demande si Papa Eric a sauvé toute l'humanité, il n'y a pas de réponse. Il ne répond pas à cette question. Mais quoi, ils sont allés faire un tour et puis ils vont revenir le chercher après, du coup Ah non, il est probablement mort. De toute façon, après, il fait cramer la cabane, donc dans tous les Ah cas, bah oui, il, en il plus, reste, ouais. il reste plus rien. Mais à savoir si ça a été le sacrifice demandé, un coup de feu tiré au hasard ou si un suicide, on ne sait pas. C'est tiré par les cheveux. Ouais. Eh ben, c'est Ouais. pas, c'est pas aussi assumé que ce que tu veux bien le dire. Moi, non, c'est tiré par les cheveux, Julien. Je ne suis pas d'accord. J'ai pas une carte Bah, quelque qui part, ce me serait permet presque de intéressant dire que ce j'ai soit raison. ça, hein. Ah non, j'ai pas ça. Je peux forcer un oui ou un non, mais je vais attendre que tu dises non. Non, c'est tiré par les cheveux. Je vois ce que tu veux dire, attention, je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que tu interprètes. Je pense que tu interprètes. Ouais, là, Non, c'est allé un peu l'interprétation, elle va dans les deux sens. Pas du tout. Et tout le film est sur la différence entre les choix et le hasard. C'est de la pudeur, c'est un couple qui passe son temps à nous dire on a été choisi par ces gens, on a été choisi par Dieu, parce que notre amour est pur. Et c'est pour ça que c'est un test. Comme Isaac, quand il demande à Abraham de tuer son propre fils. Alors pourquoi Je trouve cacher, que- enfin, pourquoi ne pas avoir cette pudeur sur le massacre des 4 humains qu'on nous présente, qu'on nous apprend à connaître, qui se présentent, qui discutent, et pourtant chaque scène de meurtre, On est la on la voit, c'est cru. Alors, non. Oui, non, t'as raison, il y en a une qu'on voit pas. Mais on a toujours Le corps. l'achèvement final, le coup de Bautista, le coup de Léonard, que l'on voit chaque fois. Ah, il y a une fois, on le voit hors champ. Hein. Enfin, on voit qu'il tombe le truc, mais ouais. Et la seule qui choisit de ne pas montrer, en tout cas pas comment ce coup de feu est tiré, c'est celui-ci. Donc, si tu veux avoir le doute, tu peux avoir le doute. Je suis... Ouais. Mais je suis d'accord que la facilité,
c'est de se dire, bon, ils l'ont fait, tout a amené à ce qu'ils le fassent, et ils ont Alors sauvé l'humanité. pour le coup, si ce n'est pas ça, bah, ce choix-là, il n'est pas assumé, parce qu'il n'est pas montré, il n'est pas... Ce serait beauté en touche en fin de film, alors que tout est assumé depuis le début, quoi. C'est vrai que ce serait extrêmement dommage. Ouais. Donc je refuse de ne pas croire ce que tu dis. Bah, en Je vrai, maintiens que c'est un peu tiré par les cheveux. si c'est vrai, ça rend le film Tu plus refuses intéressant. de ne du pas coup. croire, tu crois à ce que je dis. Merci. Quoi? Il nous fait du Shyamalan, je sais pas. N'importe quoi. Non, je choisis de ne pas croire ce que tu dis. Ah oui. Je trouve que c'est tiré par les cheveux. Ok. Et non. Non, je suis pas d'accord. Et du coup, J'entends ce que tu dis, je te le dis avec respect, mais je ne suis pas d'accord. dans cette théorie, du coup, ça voudrait dire Mais il n'y a pas de théorie, qu'est-ce que tu racontes? il croirait quand même que ça a sauvé le monde ou pas alors ouais, j'ai du mal Non. à saisir. Bah, pour le coup, tu fais comme tu veux. Voilà. D'autant plus que il a quand même aussi choisi de changer le titre du film, enfin le titre de l'histoire, qui s'appelle normalement La cabane aux confins du monde. À la fin du monde. La version, le titre français, c'est La cabane aux confins du monde. Oui, sauf que littéralement, Littéralement, si tu c'est la cabane traduis, à la c'est fin la du monde. la cabane à la fin du monde, ce qui a Mhm. plus de sens si la fin Je suis d'accord. est mais la fin tu du prends monde. le livre français, c'est La cabane aux confins du monde. Voilà, donc les traductions, merci d'éviter. Hein. Peut-être des droits avec le coup de la fin du monde, tu vois. Ouais. Et pourtant, il a choisi de l'appeler Knock at the Cabin, qui a été gardé en français, et qui pourrait aussi être traduit par un coup à la tête. Et il y en a quand même un moment où c'est Papa Andrew qui se prend un énorme coup à la tête, et les personnages qu'il va voir apparaître dans cette cabane qui pourrait être sa tête, c'est un barman, une infirmière, son agresseur, et le guide, en fait, tout simplement, celui qui est censé soit l'accompagner pour le sortir de là, soit le tuer, en fait. Donc tout pourrait très bien se passer dans la tête d'Andrew depuis le début. J'aime Ça, bien, tu j'aime disais- bien oui. cette théorie. Voilà. Parce que Ça me plaît. pour Alan, dès qu'un personnage se cogne dans un film, tout ce qui suit ce coup à la tête, c'est dans sa Bah, tête. j'y avais même pas pensé sur celui-là, du coup. Surtout que là, ça commence par un coup à la tête d'Eric en plus. Ouais, mais il prend le coup alors que les gens sont déjà entrés dans la cabane et l'ont agressé, tu vois. Alors ça colle pas tellement. Et si on arrêtait de se tirer les cheveux là? Ouais, c'est pas... C'est un Shyamalan, on est là pour ça. Hein. Non, C'est- non, bah non, là pour le non, coup, non, non, bien sûr que- justement, là. Non, un Lynch, on peut passer 3 heures à se tirer les cheveux. Et Un justement- Cronenberg, on pourrait passer. Mon Dieu, on pourrait passer 15 ans Ah à oui. se tirer les cheveux sur un Cronenberg. Pas sur un Shyamalan, en vrai. Non, en non, vrai. non, t'as raison. On peut être d'accord On- avec on- ses on- choix ou pas. Voilà. tu vois, Et on aurait plaisir à le revoir une deuxième fois pour chercher tous les détails qu'il Oui. nous aura cachés depuis le début et révéler sur la fin. Ok. Oui, c'est ça. Après, Night Shyamalan va mettre des détails dans sa réalisation, dans ses plans, dans Les le Wachowski, choix des on pourrait en parler couleurs, pendant des heures machins aussi. comme ça. mais- Comment? Les Wachowski aussi, on pourra en parler. Ah, pendant- oui. Aussi, oui, bien Ouais, sûr. ouais. Mais Ouais. Shyamalan, non, en vrai c'est des choix qu'il fait, des fois qui sont discutables. Voilà. Je pense à la fin de Glass, par exemple. Moi, je reverrai jamais, je l'ai vu une fois, jamais plus je reverrai Glass. J'ai pas envie de revoir cette fin qui est... Enfin, cette fin me fait penser, tu sais, à ces gens qui font du saut à la perche, là, et qu'en fait, ils plantent mal leur perche, et du coup, ils se viandent, les pauvres. Bah, ça me fait penser à ça, moi. La fin de Glass, c'est un plantage, mais total. Il n'y a rien qui va dans cette fin. Tout est dommage, tout est triste, tout est loupé. Donc voilà, de ça, on peut parler, mais c'est vite fait, en fait. C'est pas... Il n'y a pas de message caché, il n'y a pas de sens, tu vois. D'accord. Et bref, ouais. Non, T'as dit là, oui, là- c'est ça? non, du coup, Glass, il y aurait pas mal de trucs à dire. Mais finalement, moi, je crois que je l'aime bien quand même, ce film. Mais effectivement, la fin, elle est Ouais, rude, c'est quoi. insupportable. Bref, et du coup, en fait, il choisit donc délibérément de modifier la fin par rapport au livre. Et pour moi, c'est un peu une erreur, en fait. Parce que, du coup, dans le livre, tout ce qui se passe dans la cabane, ça a vachement de sens, a priori. J'ai pas lu le bouquin, hein, évidemment, mais enfin, de ce que je me suis un peu renseigné, ça parle surtout, au final, du problème de l'information.
Le livre a été écrit au moment où ça s'emballait, je crois, sur Internet et les réseaux sociaux par rapport à une présidentielle. Enfin, je sais plus trop quoi. Mais il a écrit le livre un peu dans ce sujet-là, de l'information, de la désinformation, etc. Si je dis pas de bêtises. Et je trouve que sans une fin qui est conclue comme ça, qui est Mais plus comment il finit ambiguë. le livre? On l'a pas dit comment finissait. Ouais, je te l'expliquerai si tu veux. Ah, toi, Oui, d'accord, oui, tu bien l'as, sûr. ouais. On y viendra. Teasing, Mais teasing. non, Donc, non. attention, il y aura un spoil de la fin du Ouais. livre aussi. Bah, la Après- fin du livre, normalement, est plus ambiguë, en fait. Justement. Et c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Ça donne... Non, il faut le finir. Le livre se finit pas et il y a pas. Ah, ça fait l'effet Ouais. Inception. Voilà, pour le coup, Non, il y a- bah alors la moi- fin n'est pas assumée, et laissé libre au lecteur Ah ouais, de choisir. mais non, mais là, pour Donc, le coup... donc non. Et bah puis, si, bien sûr pour que le coup, non. moi, je suis d'accord, là, du coup. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Ah ouais, non, ouais, alors que j'aime bien les résolutions d'histoire et tout. Mais non, là, ça fait sens par rapport à tout ce que raconte justement... Après, quand je dis il fait une Inception, c'est pas péjoratif. Inception, ça a du sens qu'elle se finisse pas en fait. Par rapport à tout ce qu'on a vécu avant. Mais ce fait de laisser en suspens. Ah ouais, après, ça se Dans le finit cas de quand même. Kevin, On j'aurais sait pas- juste pas si c'est un rêve ou pas. Oui. Enfin, ça laisse du coup un petit doute là-dessus, Bref, pardon. mais, euh, Je t'ai coupé. Attends, ouais, je sais plus. Oh, elle vacille. non, oui, Elle oui, vacille, cette toupie. Oui, elle vacille. Non, bien sûr qu'elle vacille, bien sûr. Mais bon, c'est peut-être aussi il rêve. C'est le moment où il est un petit peu secoué. Et puis bon, la toupie vacille. Donc, on a des gens Bien sûr. qui s'infiltrent dans une cabane parce qu'ils ont eu des visions. Ils croient en quelque chose. Ils finissent même, à un moment donné, par douter eux-mêmes de ce Ils qu'ils ont eu des visions. Et Dieu leur a donné des de visions. ce qu'ils croient. Bah, tu sais pas. Ah, si. Enfin, Bah non. Tu crois penses que c'est Dieu? c'est Lucifer, tu crois. Et comme dit à un moment donné Bah non. un des protagonistes, bah, c'est peut-être des gens qui se sont rencontrés sur un forum internet et puis qui se sont montés la tête tous ensemble, etc. Et c'est tout à fait possible. Et tout le sujet est là, justement. Un forum à 4 personnes. Bien sûr. Bah, Ça s'appelle un bar, ça. mais- Bah, en ligne, ça s'appelle un forum. Quatre Oh, alors au personnes. pire, Alors, un salon Discord, au s'il pire, avait voulu être un peu ouais. moderne. mais non, ils pouvaient se monter la tête à beaucoup plus de personnes, mais au final, c'est à cet endroit-là que se réunissent 4 personnes parce qu'ils étaient proches et puis... Non, Enfin, j'en faut sais rien, arrêter, peu les importe. gars, au bout d'un... Non, arrêtez de... Enfin, Non, mais le forum, c'est juste... ça peut représenter ça, en fait, tu vois, ça peut représenter ce phénomène qui peut monter, genre la Terre plate, les machins comme ça. mais il serait venu à 600, il serait pas venu à 4. Mais non, Mais enfin, un si, forum, ça enfin. peut être 4 personnes qui décident à un moment de... Ils ont discuté, il y avait plein de personnes, ils se sont rendus compte les 4 qu'ils avaient les mêmes visions, ils se sont isolés dans un forum privé. Il a utilisé le mot forum parce que tout le monde le comprend, mais ça pourrait être un Ça pouvait être subreddit, Discord, hein. ça pourrait être un Discord, ça pourrait être une conversation Skype, ça pourrait être n'importe quoi, c'est juste qu'on s'en fout du détail. Il fallait que les gens comprennent un forum, tu comprends. Voilà, ils ont discuté en ligne, quoi, globalement. Très bien. Mais donc, tout le sujet du film, c'est ce que va croire quelqu'un, comment ils vont croire ensemble à quelque chose, comment ils vont essayer de le faire croire à quelqu'un d'autre, et est-ce qu'on doit le croire ou pas, et où s'arrête la vérité, où commence l'illusion dans le dialogue et dans ce genre de truc. Et tout ça, c'est le sujet en fait du film. Et justement, ça resterait sur une fin plus ambiguë. Et, bah, c'est à toi aussi de savoir, bah, mince, qu'est-ce que je crois moi aussi, tu vois, ça fait réfléchir. Mais ça, t'y penses pendant le film. C'est vrai que tu penses un peu pendant le film, ouais, mais C'est ça que je disais en fait au début quand je disais cette suspension d'incrédulité. Sauf- Il ne tient pas par la main là pour une fois. Il nous sauf montre, qu'il y a il ne nous plein de montre petits rien. détails où tu sens que ça va aller vers une résolution où effectivement c'est Pas réel. forcément. Bah, Pas moi, je forcément le parce que sentais, en comme tout a dit Julien tout à l'heure, il n'y a pas de parabole Moi, sur la j'ai télé. pas été surpris à la fin, tu vois. Et au contraire, il m'aurait encore plus surpris. Alors moi, j'aurais même aimé autre chose. C'est que le couple décide de pas se sacrifier, parce que je vois pas pourquoi il le ferait déjà. Et au pire, bah, après, c'est la fin du monde, et puis ils restent tous les trois seuls sur la fin du monde. Moi, j'aurais bien aimé cette fin. T'as presque la fin du livre. Ben, ça aurait été bien. Ça, tu vois, c'est une Mais bonne fin, ça m'aurait plu aussi du Alors, moment c'est- que c'est un peu nihiliste, mais du moment c'est qu'il y a une chouette. résolution. Mais c'est l'être humain aussi, ça marche. Hein. Et alors que le film de Night Shyamalan, du coup, avec cette fin-là, avec cette fin censée être positive, ben, ça laisse une sorte
de goût un petit peu amer. Mais au-delà du fait que cette fin elle est positive, c'est une c'est une fin qui est religieuse, quoi. Ben ouais, il y a ça. Là, on parle. Tu pars du. Justement, T'as le fait le sujet- choix de. Ouais. Et là, du coup, tout le sens du film est très très différent. On parle de la foi, euh, ouais, limite religieuse. Comme tu disais, c'est un film très américain, donc en fait, du coup, qu'est-ce que ça raconte avec cette fin-là? J'ai un peu de mal avec ça. En gros, ça montre que les homos, c'est bien. Tu sais, c'est comme un film qui est destiné aux Américains, qui sont très croyants, Conservateur. in God we trust. Et puis, pour dire, bah non, les homos, c'est bien, parce qu'ils se sacrifieraient pour nous. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que ça raconte, du coup, tu En vois? même temps, les homos sont forcément condamnés à l'enfer selon la religion catholique. Donc, il n'y a pas de raison qu'à un moment ils se sacrifient pour l'apocalypse, enfin, pour sauver l'humanité de l'apocalypse. Enfin, mais ça n'a pas de sens dans ce milieu, dans ce film-là et dans ce vers quoi il nous amène. C'est quand tu parles de suspension d'incrédulité, non, en fait, ça marche pas. Ouais, voilà. Moi, j'ai des petits soucis avec Là, ça. pour le Et coup, même, on retombe les pieds sur terre, bim, ouais. non. Ces gens-là sont persécutés par les gens qui viennent les voir. Et dans tous les cas, eux, selon la vision des gens qu'ils ont en face d'eux, leur seule perspective d'avenir dans la mort, c'est l'enfer. Donc qu'est-ce qui les ferait changer d'avis Enfin voilà, il n'y a rien qui les amènera sur une autre voie en fait. Ouais. Donc, à part si tu veux les faire Ils passer n'ont pour pas des peur gentils, de comme ça. tu dis. Hein. Ils n'ont pas peur de ça. À aucun moment, le couple, il dit si on meurt, on va aller en enfer. Au contraire, ils disent que Dieu les a choisis pour la pureté de leur amour. Non, ça c'est Bautista qui leur dit, c'est Léonard qui leur dit. Oui. Et après Eric le croit. Et il croit pas que, enfin, et tout ce qu'il croit, c'est que leur amour est pur, pas vis-à-vis de Dieu. Oui, sauf qu'à Juste aucun leur moment, amour est pur. Léonard, donc le personnage de Bautista, à aucun moment il leur ment. Ah bah non, il leur Donc dit pourquoi oui, il leur effectivement. mentirait là en disant Dieu vous a choisi pour la pureté de votre amour, Alors sachant là, qu'ils pour iraient le en coup, enfer en mourant. c'est sa seule interprétation par rapport à la situation qu'il a en face de lui. C'est le seul truc pour lequel il n'a Oui. pas de vision, comme il le dit, il sait pas du tout qui va trouver, et il se demande pourquoi c'est eux, et il essaie de trouver un justificatif. Ah ouais, Pourquoi il est pas sûr de tout, hein, Bautista. Même quand ils mettent la première fois les infos, ils sont surpris que ça soit pas exactement comme dans leur vision. Et ils se disent, et puis il dit, si, bah attendez, Oui, mais ça va c'est bien arriver. ça la foi en fait. Ouais. C'est ça la foi. Je repense à Isaac et Abraham en fait. Quand Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, Abraham dit oui. Il va construire un autel, il va installer son fils sur l'autel, et au bout d'un Alors, moment sa main oui. descend. Il y a un ange qui vient arrêter la main d'Abraham. Alors, Et du coup, je savais bien qu'il répartirait sur ce il sujet-là. allait y aller. Donc c'est bien ça mais la foi. En fait. Abraham, c'est un croyant, et c'est sa foi en Dieu qui est mise à rude épreuve par Dieu. Là, pour le coup, ça colle pas parce que ce sont des personnes qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas de raison d'avoir la foi, et ce sont eux qu'on va soumettre à cette épreuve d'Abraham, du sacrifice, alors qu'en fait, ils n'ont pas à être testés sur leur foi vu qu'ils ne l'ont pas Mais de base. Andrew là, Non, Andrew l'a Andrew pas. il a une vision. Alors, Il dit à Eric qu'il a une vision et il se met à croire à quelque chose. Alors, à un instant T, mais c'est juste parce qu'ils sont dans cette situation qu'il a cette vision, et je vais y venir sur cette vision parce qu'elle est encore pire que ce que tu penses. Ok. Mais pour ça, il faut qu'Aliane finisse. Mais du coup, après, si, il peut y avoir un sens dans le choix de ce couple. Ça peut être un choix par un temps donné. Et puis, comme il dit à un moment donné dans le film, il y a eu d'autres couples avant nous qui ont dû choisir comme ça. Et je pense qu'il choisit justement un couple qui est toujours peut-être persécuté par le reste de l'humanité. Et ce couple-là va choisir, du coup, si l'humanité mérite de vivre ou pas. Donc j'imagine qu'il y a 30 ans avant, bah, c'était peut-être un couple noir qui était choisi pour choisir si l'humanité devait vivre ou pas, tu vois. Enfin, on peut imaginer ça peut faire sens dans ce côté-là, Ouais. tu vois. Pour le coup, ça remonte à ce que Je disait suis Émeric d'accord. avec le sacrifice d'Abraham et de son fils, enfin, du fils d'Abraham, Mais d'un autre côté, avec le sacrifice il y a original. quand même plein d'humains qui meurent. À chaque fois qu'ils hésitent de répondre, et il y a quand même une partie de l'humanité qui meurt et tout. Enfin, ouais, je sais pas. Ça... Fais pas d'omelette sans casser des œufs. Là. Puis il y avait besoin de nettoyer un peu. On est trop nombreux de toute façon. Voilà, Hashtag, Ouais, ça, hashtag Thanos.
C'est pas faux. Bah voilà, non, mais du coup, moi, ça m'a. Donc c'est un oui, hein, Bah j'entends. non, du coup, Bah moi, oui, c'est il me non. semblait Bah bien non, que t'allais ouais. dire non. Pour moi, non, fallait Je pas l'ai forcément tenté. le faire dans cette optique-là. Et pourtant, à côté de ça, je trouve que c'est quand même un très bon Night Shyamalan, quoi. Ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là, parce que c'est quand même plutôt efficace comme film. Et puis Bautista, trop cool. Mais non, 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 pas avec cette fin. Voilà, elle m'embête un peu cette fin. Et même tout le sens que prend le film, en fait, c'est ça. Tout le sens global que prend le film avec tout ça. Mais Night Shyamalan, il parle, voilà, c'est souvent son sujet, c'est sur la croyance et tout ça. Et il aime cette thématique. Et là, du coup, effectivement, il se fait plaisir, il va à fond. Il aime bien aussi le basculement de la réalité, comme les anciens Au-delà du réel ou des trucs comme ça, quatrième dimension. Et je crois qu'il aimait bien justement ces séries de quatrième dimension. Et c'est vrai qu'il aime bien ça, justement, le côté réel qui bascule dans le côté imaginaire et tout ça. Et on le retrouve parfaitement ici. Mais, sauf que il parasite l'histoire. J'aurais préféré en fait qu'il s'approprie la vraie histoire et qu'il essaye de la faire avec ce que ça raconte vraiment, que de se l'approprier, de vouloir encore raconter lui ce qu'il raconte. Et je trouve qu'il perd peut-être un peu de la puissance en faisant ça. Et donc c'est pour ça que je dis non, du coup, il fallait pas le faire. Je te passe la main, Julien. Est-ce que tu veux changer son nom Non. en oui? Non, non. Ok, très bien. Je vais pas laisser planer le doute très longtemps. Donc ma réponse est non aussi. Il fallait pas le faire. Et c'est vraiment de la faute de Shyamalan. On est d'accord. Maintenant que c'est dit, voici ce qu'on trouve dans le film. Et j'avais noté à très forte tension, parce que c'est vrai, tu l'as dit, Emmerich, Alan, tu l'as répété Ouais, aussi. carrément. Ouais. Pour le coup, si vous cherchez un film qui va vous tendre pendant une bonne heure et demie, il est quand même très efficace. On a un film qui s'ouvre sur les visions de Léonard, Sabrina, Adrian et Redmond. Redmond. On a 14 plans sous forme de dessins obsessionnels. C'est les dessins dont ils vont parler plus tard. On les voit, on voit les visions qu'ils ont eues, enfin une partie des visions qu'ils ont eues. On voit leurs dessins, c'est vraiment cette scène d'ouverture. La scène d'ouverture parle pas du tout du couple, à aucun moment. On voit ce qu'ils ont vu, donc on voit la cabane, on voit les armes qu'ils doivent construire, et on voit les fléaux. Donc à ce moment-là, effectivement, quand ils disent qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver dans cette cabane, ils ne le savent pas, on nous le montre bien. Et on voit d'ailleurs tout un rapport avec les 4 personnages. On a de mémoire un rapport d'infirmière, on a une note de gaz, on a des examens de primaire, on a qu'est-ce qu'on a? On a le menu d'un restaurant mexicain. Donc on a vraiment, ils posent ces 4 personnages et le film est plus sur eux que sur le couple qu'on va découvrir plus tard. D'ailleurs, la découverte petit à petit des personnages est bien foutue aussi. Ça, par contre, j'aime beaucoup. Tu veux changer ton vote? Non, toujours pas. Très rapidement, le malaise s'installe chez le spectateur. Tu parlais de la scène qui était très grossière avec les sauterelles. Effectivement, ça marche très très bien. Et même si c'est gros, le dialogue avec Léonard, qui se suit avec Léonard et Ewen, avec des plans d'abord bien cadrés et qui s'inclinent légèrement petit à petit. Il y a plein d'idées de mise en scène et de plans de caméra qui te mettent mal à l'aise tout le temps. Tu vois que quelque chose va pas, que ce soit sur une légère inclinaison, que ce soit sur un cadre qui soit toujours comme s'il était en train de filmer autre chose. À plein de moments, il y a des grands espaces vides sur l'écran et il est clairement pas en train de filmer son personnage au centre. Il est en train de te montrer un truc à côté, mais qu'on ne voit jamais. Et c'est vraiment malaisant, ça marche très 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 bien. Donc pour le coup, l'ambiance de la cabane au fond des bois, au fond des bois, fonctionne bien. C'est d'ailleurs tout le propos de ces films de cabane au fond des bois. Hein. C'est toujours une notion de sacrifice au profit du spectacle et derrière d'un renouveau de l'humanité, en tout cas de permettre à l'humanité de continuer de prospérer derrière, au même titre que les Incas faisaient des sacrifices humains,
ou qu'on avait des arènes de gladiateurs chez les Romains. Donc ces cabanes au fond des bois, c'est toujours Sacrifice qui était fait au nom des dieux. au nom des dieux. Et là, on revient à pareil. Exactement. Et vraiment, je te conseille de voir la cabane dans les bois, Ouais. qui prend vraiment cet univers pour le mettre, pour en sortir une méta vraiment hilarante. Bah, je regarde ça et vous regardez en prise. Ok, vendu. Tout pour que tu regardes la cabane. dans les bois. Très bien. Ah oui, on n'a pas expliqué les sauterelles parce qu'on parle des sauterelles et puis mais les auditeurs n'ont peut-être pas forcément l'image. En fait, c'est la fille qui chasse les sauterelles et qui les met dans un bocal, tout simplement. Elle les Et on attrape, voit la métaphore du coup où voilà, où les personnages vont être aussi pareil enfermés. sachant que les sauterelles sont aussi le signe d'un fléau. Tout à fait. Pas subtil donc. Non, Non, pas pas très subtil. subtil. Mais ça marche. Et pareil avec la première mise à mort, où la caméra suit l'arme de Léonard. Ça marche aussi, c'est efficace. Mais en fait, à un autre moment où il y a un combat, un combat entre Redmond et Andrew, où ils se mettent sur la gueule, pareil, la caméra suit les points d'Andrew pour taper Redmond. Et en fait, il le fait que sur le personnage de Redmond. Les choses qui vont le frapper, il va suivre à la caméra les choses qui vont le frapper. Après, il recommencera plus. Redmond qui est censé représenter la guerre et la violence. Donc vraiment, il appuie sur le côté d'arme. Enfin, il y a vraiment plein de trucs à étudier dans le film. Il y a plein d'excellentes idées de mise en scène. Donc on est sur des plans toujours millimétrés, qui prennent leur temps, qui insistent sur des expressions de visage, sur un casting incroyable. Mais ça, t'en as assez bien parlé tout à l'heure, donc on va pas revenir dessus. Et t'as pas trop. Enfin, si, tu as dit que tout se jouait bien, mais on a un jeu psychopathe de Rupert Grint, on a un jeu nervosé d'Abby Quinn, on a un désespoir représenté toujours par Nikki Amoka-Bird, et on a la terreur de Christiane Cui, la fille donc, qui a 8 ans dans le film et qui a 10 ans dans la réalité. 10 ans, c'est quand même très jeune. Mhm. Et elle a vraiment cette émotion de terreur qui nous tient, et on y croit vraiment. Donc elle joue extrêmement bien. Donc le film, c'est vraiment un très bon moment de cinéma, avec toute la tension nécessaire du début à la fin qu'il faut apporter à la réalisation d'un film. Surtout un huis clos comme ça, arriver à tenir, c'est pas toujours évident. Et là, le rythme est soigné, il n'y a pas de souci, quoi. Donc pour ça, il faut le voir. Je comprends aussi l'intérêt qu'a eu Shyamalan pour le livre. Ça pourrait tout à fait s'inscrire dans son univers, le Shyamalan Universe, on va appeler ça comme ça. Tous les humains, enfin tous les protagonistes qui sont dans ce film sont des humains qui héritent d'un pouvoir qui soit autant un fardeau qu'utilitaire. Les origines sont floues, leur utilisation est tout autant, et pourtant ça fonctionne. Et maintenant, pour parler des raisons pour lesquelles le film a échoué à être un incontournable de sa filmographie, je vais donc devoir spoiler la fin du livre. Et ça revient à ce que tu as dit majoritairement, Alan, tout à l'heure. Donc le film se termine sur le volontaire sacrifice d'Eric, tué par un coup de pistolet d'Andrew, qu'on ne nous montre pas. Et dans le livre, cette dispute existe, mais le coup part et tue Wen. Ah, c'est la fille qui meurt. C'est la Exact. fille qui Ouais, meurt. si, j'avais vu en fait. J'avais oublié. Léonard arrête de lutter. À ce moment-là, du coup, Sabrina n'a pas été tuée par un coup qui partait. Elle est toujours en vie. Léonard, voyant la mort de Wen, laisse tomber. Il abandonne. Il se laisse attacher par le couple, en leur expliquant bien que c'est bien gentil tout ça, mais que la mort de Wen ne sert à rien, parce que c'est pas un sacrifice volontaire. Elle a été tuée involontairement, donc Puis c'est l'apocalypse pas un- n'est pas arrêté. C'est pas un du couple aussi. De quoi ?
Si, elle avait le droit, ils avaient le droit de la ok. sacrifier. D'accord. Dans le film, c'est indiqué comme ça, dans le livre aussi. Ils doivent tuer l'un des trois, Ouais, peu l'un importe des trois de la qui famille. choisissent, mais ils doivent tuer l'un des trois. Donc elle meurt accidentellement. Léonard se fait attacher. Sabrina raccompagne le couple jusqu'à la voiture. Leur dit qu'ils ont encore quelques minutes pour tout arrêter, ce qu'il aurait dit dans le film aussi. Et à ce moment-là, elle se suicide. Parce qu'elle ne veut pas vivre l'apocalypse. Le couple s'en va et le livre s'arrête là. Donc à aucun moment dans le livre on sait si c'était juste 4 fous qui sont venus ou si c'était vraiment l'apocalypse. Alors on le saura pas. Eh ben, je trouve ça moche. Moi. Et je trouve ça très moche aussi. Bah, là, C'est trop facile. par rapport au sujet, si, c'est un peu plus cohérent. Mais... Enfin, selon moi. Non, il n'y a aucune raison de ne pas finir cette histoire. En fait. Oui, voilà, là, il y a clairement un côté qui n'est pas assumé de la part de l'auteur. Mais C'est trop facile même- de se dire non, voilà. c'est à vous de choisir. Ah non, au bout d'un moment, c'est pas moi qui l'ai écrite l'histoire. Alors, je serais d'accord pour d'autres situations, mais là, si, c'est clairement le sujet du film. Non, Et c'est- Non. mais non. Non, parce que, pour le coup, si Enfin, tu du veux, livre. Enfin, je suis pas d'accord, je dis tu non, veux montrer, si tu veux appuyer le fait que, justement, que les médias, c'est de la poudre aux yeux et c'est de l'illusion, il faut le montrer à la fin, tu vois. Il faut vraiment assumer sur le fait qu'en fait, c'était du flan. Si c'est ça ton message. Si tu veux laisser Ouais, interpréter les c'est vrai. gens, du coup, ils peuvent... Enfin, voilà, ça marche pas. Et je l'ai noté, manque d'engagement de la part de l'auteur. C'est que, voilà, je pense qu'il voulait vraiment appuyer sur le fait que tout était faux et que les médias, que la télévision, que ce qu'ils ont vu, que tout ce qui avait été monté, même si c'était très bien monté, eh ben, c'était faux. Il fallait le montrer à la fin. Pas laisser de flou. Du coup, chez Shyamalan, lui, il choisit le happy end. Le happy end. Alors, pour Emmerich, que ce soit un happy end ou pas, ça change rien. Si c'est bien ce que j'ai compris. Tout à fait, je voulais Du qu'il moment qu'il y ait eu un assume une choix. fin. Exactement. Et une fin qui n'aurait pas été un happy end aurait pu laisser une marque, pour de vrai. Oui, Euh, je suis d'accord. on Ouais, aur- en on- fait, ouais, on je- aurait pu avoir un Seven, il aurait fait une dinguerie, quoi. Ou Exactement. tout simplement que le couple se sacrifie pas et on se rend compte que c'était vrai et que du coup, Oui, plus voilà. personne n'est sur Terre. Moi, j'aurais bien aimé ça. Ça aurait été pas mal. Que ce soit... Oui, voilà. Mais tu vois, ça, cette fin-là, j'aurais peut-être dit oui avec une fin comme ça. Elle aurait été plus logique. Mais bon, bref. Ouais, comme c'est- tu as c'est- dit, c'est- Julien, c'est pas ce qu'il voulait plus montrer. impactante en fait. C'est ça. Ça aurait vraiment laissé une marque. Et ça coûtait rien de tuer toute l'humanité, enfin je veux dire, pour finir un film, oui. pour montrer à quel point, même au niveau du traitement des homosexuels, va montrer qu'effectivement tout ce qu'ils avaient subi, tout ce qu'il a voulu nous montrer pendant tout le reste du film, et qui les a fait rester ensemble et qui les a fait attendre d'avoir 4 morts en face pour prendre une décision, en fait, ça aurait appuyé le fait que ces gens-là peuvent subir des maltraitances, du harcèlement, des violences, qui peut vraiment les empêcher de vouloir sauver l'humanité, et que c'est du coup pas la bonne chose à faire. Le fait qu'au final ils choisissent de sacrifier l'un d'eux, au final tout ce qu'ils ont vécu avant, tout ce que leur a fait subir les gens c'est ça autour, aussi, ouais. en fait ça n'a pas d'impact. Au final ils choisissent de sauver l'humanité, donc pourquoi pourquoi arrêter de le faire en fait? On peut continuer de les harceler, de toute façon au final s'ils doivent choisir entre eux ou nous, ils choisiront nous, donc le message, mais ça c'est uniquement au niveau de mes valeurs, je l'ai pas trouvé bon. Et c'est Shyamalan lui-même qui le dit, c'est dans une interview du 1er février 2023 au Digital Spy qu'il a dit qu'il pouvait pas faire la fin du film, que pour lui c'était pas possible. Donc La c'est fin pas du livre. la fin du livre, pardon. Qu'il avait adoré le livre, mais que cette fin c'était pas possible pour lui. Donc je me suis posé la question quand même à la fin du film de savoir si c'était un choix de production. Souvent, le happy end vient parce que du coup, il y a des séances de projection test. Ah, mais il l'a produit lui-même le film. Là. Voilà, en plus. Donc voilà. Donc c'est effectivement, bien. c'est lui. C'est bien. Ah oui, c'est ah bien. oui, Lui, complètement, son ouais. idée, ça n'a pas été imposé. Il Ouais, il l'a financé voulait le lui-même. finir comme ça. Oui, parce qu'il a une boîte de production depuis je sais plus quel film. Ouais. Et la question derrière, c'est de savoir. Donc, ce message,
pro-américain, catholique, tout ça. Est-ce que au final ça aura fonctionné sur le public? Parce que du coup, avec un message comme ça, tu t'attends à avoir quand même un retour public qui va aimer ton film. Et au final, c'est quand même un bon flop avec un budget de 20 millions et pour un total en salle de 54 millions. Autrement dit, c'est même pas un choix qui a été payant sur le succès du film. Alors j'ai vu 2-3 trucs où ils disaient que c'était quand même une réussite aux États-Unis ou je sais pas quoi. Mais non, du coup non, Non, hein, tu non. me confirmes que non? Ok. États-Unis, donc le démarrage. Parce que j'ai vu des trucs contradictoires là-dessus, alors j'avais un doute. Le démarrage aux USA, qui est ce qui rapporte le plus la première semaine aux États-Unis, c'est ce qui rapporte le plus à un film. Ouais. Il a engrangé 14 millions, donc il n'avait même pas remboursé son budget initial. Le total aux États-Unis sur tout son cycle de vie a été de 36 millions de dollars. Ah, ça va. Donc, c'est pas un succès flagrant, quoi. Tu vois, c'est pas le Non. film qui aura engrangé. Et moi, je pense que cette fin a joué beaucoup sur un bouche à oreille qui aura pas été, qui lui aura pas apporté la visibilité dont il aurait eu besoin. Et je vais en venir à mon dernier point, c'est que le film est complet qu'avec sa bande-annonce. Je m'explique. Le film est complet avec sa bande-annonce. Voilà. Ok. Le choix du sacrifice d'Eric se fait parce qu'il aurait ressenti une présence, qu'il aurait vu une silhouette de lumière lors du sacrifice de Raymond. Raymond en français, hein, si jamais. Et pourtant, vous aurez beau repasser cette scène, parce que c'est quand même un des principes des films de Shyamalan, c'est de pouvoir le revoir une deuxième fois en voyant tout ce que vous n'avez pas vu lors de votre premier visionnage. Et c'est ça qui est vraiment très bon dans ces films à lui. Sauf que là, vous verrez rien. Ouais, on voit juste de la lumière, hein, il me semble. On Il y a voit une pas de lumière, forme. il y a une lumière, voilà. Bon, on Ouais. peut distinguer un truc dans le miroir, mais on sait pas trop. Mais en fait, c'est pas, il y a rien de vraiment marquant. Maintenant, on va ressortir la bande-annonce du film et se mettre sur les secondes qui représentent cette scène. Elle y est dans la bande-annonce. Et sur 2 frames, il y a la silhouette. Elle est présente. C'est une silhouette humaine qui est beaucoup plus grande que le miroir, qui est vraiment de taille humaine à côté de Bautista. Elle est même plutôt à rappeler un certain David Bunn, Bruce Willis dans Incassable, encapuchonné. Voilà, ça, Sérieux on voit pas son visage. Je pense pas que ce soit lui, mais vraiment, Parce que ça c'est- serait drôle là, du coup. c'est un être aussi grand que Bautista, mais avec vraiment une capuche et un imperméable qu'on voit sur 2 frames dans la bande-annonce, qui a été retiré du film final, enfin Ou est-ce que ça a été ajouté au montage? De la bande-annonce. de la bande-annonce. Ouais. Bah, l'un ou l'autre. Soit c'était pas présent dans le film et ça a été ajouté dans la bande-annonce, soit c'était dans la bande-annonce et que ça a été retiré pour le film. Soit c'était dans le film, donc mis dans la bande-annonce, puis retiré avant qu'elle soit passée, qu'il soit passé en salle. Pour le coup, j'ai pas la réponse dans quel ordre ça a pu être fait. Mais en tout cas, cette silhouette, tu ne la verras que dans la bande-annonce. Donc elle existe, mais pas dans le film. Et c'est un peu moche. En effet. Et pour le film du type qui twist sans twist, j'avais un peu l'impression d'être avec un copain qui me fasse des blagues tout le temps, tu vois, genre le copain tous les lundis matins, il t'a pourri ton bureau comme ça. Puis un lundi, t'arrives et il y a rien. Et tu te demandes, mais Et c'est tu où? dis, mais c'est quoi? Il fait, ah bah la blague cette semaine, c'est qu'il n'y a pas de blague. Alors, ok, c'est cool, mais c'est vachement fainéant. Il est tout fier de son petit effet. À juste titre. Hein, Voilà, c'est bon. Ouais. C'était Donc c'est un nom. c'était bien joué. Et j'avais écrit plein de trucs sur les cavaliers et tout ça, enfin sur toute la mythologie qu'il y a autour, Ouais. qui est vraiment très intéressante à étudier, y compris avec la façon, enfin, le titre du film, le Knock at the Cabin, qui est représenté par 7 coups à la porte, assez long. Personne frappe comme ça, quoi. Non, Mais c'est on clair. a vraiment les... Je vais les faire les 7. J'entends bien, j'entends bien.
J'aurais été déçu que tu t'arrêtes avant. Voilà. Pourquoi 7 ? Parce que quand l'Apocalypse arrive, selon le Nouveau Testament, enfin le livre de l'Apocalypse du Nouveau Testament, il faut briser 7 sceaux. Les 4 premiers sceaux étant les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc il y a énormément de cette mythologie biblique dans le film. Il y a plein de choses à décortiquer, il y a plein de Oui, je choses à crois qu'il y voir. a des correspondances de couleurs, il y a On des le- machins comme ça, mais c'est des cavaliers de l'Apocalypse inversés, je crois. Du coup, au lieu que ce soit la famine, c'est la nana et restaurateur, c'est ça? Voilà, c'est une restauratrice. C'est des En fait, cavaliers inversés. c'est inversé, mais pas inversé. Ils représentent tous ce dont ils sont. Un des cavaliers, mais effectivement, la famine est représentée par celle qui nourrit. Mais le conquérant est représenté par le conquérant. La guerre est représentée par un type qui est toujours en colère. Mm. Et puis la maladie ou la mort est représentée par la soigneuse. Enfin, tu vois, c'est pas. Ouais, mais voilà, non, à un moment donné, ils décrivent un élément de chacun, et c'est des éléments positifs dont ils parlent. Sauf Et c'est pour des Redmond. bonnes choses de l'humanité qui méritent d'être sauvées, justement. Sauf Redmond. Redmond, il ne trouve aucun point positif. Ah ouais, ouais. Il parle de l'agressivité ou de la colère. Enfin bref, c'est Mm. pas. Dans tous les cas, c'est effectivement une facette de l'humanité, mais pas une facette à sauver. Ah, peut-être, ouais. Mais voilà, donc il y a plein de références bibliques qui sont vraiment intéressantes à décortiquer. Un film très intéressant à analyser. Mais je reste sur mon nom. J'entends bien. Mais ouais, mais c'est vrai que c'est un peu étonnant parce que, en gros, on vous conseille fortement de voir le film, même si c'est 2 noms pour fallait-il le faire il fallait pas le et faire. un oui. Mais franchement, faut le voir parce que fallait pas le les faire, acteurs ouais, sont trop bien c'est et ça. tout ça. Mais il fallait pas le faire, et maintenant qu'il est là, il y a quand même plein de trucs à en tirer. Mais vous dites non. Voilà. Bah ouais. Ça, c'est un twist. Mais tu sais, c'est clair. C'est presque une façon de. Tu sais, qui aime bien châtie bien. Là, pour le coup, non, Night Shyamalan, non. Putain. On va dire non parce que tu peux faire mieux, quoi. Merde. Non, c'est pas un truc comme ça. Je sais pas. Là, c'est son choix des valeurs à la fin qui me Bah, c'est me fait ça, ouais. refuser, le film. Alors que moi, j'étais bien plus. Moi, je voulais juste qu'il y ait une fin, en fait. Oui, voilà. Et J'aurais pas un préféré- twist. Mais c'est En bien, fait, mais effectivement, c'est bien et qu'il puis le fait qu'il n'y ait pas. pas de twist, finalement, c'est Oui. une bonne chose aussi, hein, quelque part. Non, c'est de la flemme. Ouais, non, mais tous les derniers twists, c'était un peu pas Ah, on top. pourrait aussi dire que le twist, c'est qu'en fait, les cavaliers avaient raison, quoi. Le choix est fait. Oui, oui, quelque part, c'est un twist de connaître la fin, finalement. Là, rien que de planquer une silhouette dans toutes ces scènes où tu as l'impression qu'il filme autre chose, dans tous ces plans larges où il y a un espace considérable sur l'écran, s'il y avait eu un détail à chaque fois à voir, Oui, mais ça aurait été refaire de nouveau Sixième Sens, refaire de nouveau Incassable, où tu vois, où il te montre les choses. Là, je n'en démords pas, depuis le début, je le dis, il ne te montre rien. oui, Et c'est ça. ce qu'il te montre, ça peut être douteux. J'en reviens. Alors, tout ce qui nous montre, non, toutes alors- les informations qui nous montrent les fléaux, sachant que tu n'as aucun ok. moyen de vérifier, de regarder par la fenêtre s'il y a un avion qui tombe, tout ça c'est douteux. Tu peux raisonnablement te dire, ça c'est enregistré. Ouais, carrément, toute ok, la tension d'accord. du film, parce que tu es obligé juste de croire. Donc je suis d'accord que Et du si, coup, si Julia la part, bande-annonce est un échec. Oui. Ah oui, parce que je Exactement. crois qu'il te montre des catastrophes. Enfin, Non, Bah, mais surtout si tu montes la silhouette. Ah bah, surtout si tu montes la dans la silhouette. bande-annonce, Bah oui. ça Bien vient sûr. flinguer le film. En Bien fait. sûr. Même, ils auraient pu même le laisser dans. Vu que là, à ce moment-là, c'est la vision du gars qui s'est pris un coup sur la tête, donc il peut voir des choses dans tous les cas, quoi. Oui, bien Et sûr. nous, on peut le voir aussi. Bah non, si on le voit, c'est que ça existe. Ah, je Voilà. sais pas. Ouais, mais on le voit plus dans à sa travers. tête. Ah, ouais. C'est ça. Tu vois. Et du coup, c'est ça probablement existe pour ça et- qu'il l'a retiré. Pour laisser Oui. encore le doute Et, là-dessus. Ouais. Sauf que c'était déjà trop tard. Mm. C'est qu'à un moment, il a voulu le montrer. Ah, ouais. Et c'est après coup qu'il se soit dit non. Ah, c'est bien possible, ça en plus, ouais. Deux noms. Moi, je maintiens mon oui quand même. hein. Mais Mhm. regardez-le, hein, vraiment, ça vaut. Et puis regardez En prise aussi. Je sais pas si je vous l'ai dit déjà. Si. Et la cabane dans les bois, si vous devez choisir une cabane, plutôt celle. Oui. Cabin Fever, c'est un peu trop trash. Cabin Fever, elle est un peu trop trash. Cabin Fever, elle est un peu. C'est un peu trop trash. Cabin Fever, elle est un peu. C'est un peu trop trash. Cabin Fever, elle est un peu. C'est un peu trop trash. Cabin Fever, elle est un peu. C'est un peu trop trash. Cabin Fever, elle est un peu. C'est un peu trop trash. Cabin Fever, elle est un peu. C'est un peu trop trash. Cabin Fever, elle est un peu. C'est un peu trop trash. Cabin Fever, elle est un peu. C'est un peu trop trash. Cabin Fever, elle est un peu. C'est un peu trop trash. Cabin Fever, elle est un peu. C'est un peu trop trash. Cabin Fever, elle est un peu. C'est un peu trop trash. Cabin Fever, elle est un peu. C'est un peu trop trash. Cabin Fever, elle est un peu. C'est un peu trop trash. Cabin Fever, elle est un peu. C'est un peu trop trash. Cabin Fever, elle est un peu. C'est un peu trop trash. Cabin Fever, elle est un peu. C'est un peu trop trash. Cabin Fever, elle est un peu. C'est un peu trop trash. Cabin Fever, elle est un peu. C'est un peu trop trash. Cabin Fever, elle
Il n'y a pas beaucoup de tantum que ça avec le mot cabine dedans, en fait. Je cherche un film. Je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Non, en fait, ça se passe dans une cabane aussi, et il y a 4 détenus qui sont qui sont en cavale, qui ont pour objectif d'aller dans ce chalet, perdu en forêt aussi, à la recherche d'un objet bien précis. Les 8 salopards. Peut-être ça s'appelle Grace, mais je suis pas sûr. C'est le Ok. prénom c'est un prénom féminin, parce qu'en fait c'est le prénom de l'ado qui va se défendre. C'est comme un Home Alone, tu sais, quand Kevin il piège la maison pour les 2 cambrioleurs, quoi. Donc, Kevin tout seul contre les deux bandits. Bah là, cette ado, elle est toute seule contre les grands méchants. Et par contre, c'est bien plus trash que. Ah, ok. Alors, c'est plus un 3615 code Père Noël. Mais le pitch Bah, est pas mal. Hein. C'est bien plus trash que Home Alone. Hein. C'est pas juste tiens, je glisse et je me prends une balle de bowling dans la tête et j'ai Ce une qui, en bosse. vrai, Là, fait non, bien non, mal. là, c'est assez gore quand même. Il y avait une émission Il est là-dessus très où il intéressant. Je vous reproduisait retrouverai le nom. scientifiquement, enfin il reproduisait les pièges de Ouais. Home Alone pour voir les vrais dégâts que ça causait. Bah, le coup du pot de peinture, ça te défonce la tête en fait. Bah, tu m'étonnes. C'est hyper lourd un peu de peinture. Déjà, la boule de bowling, bon. Déjà, ouais. Enfin bref, du coup, il y en a des films sur des chalets perdus. Ah, il y a plein de films sur les chalets, Ah mais ouais, des films ça, il y avec, en- il y avec en a. cabine dans le nom. C'est presque un genre en soi. Hein. Ça ferait un joli thème pour une liste. Ouais. Non, il suffit que tu regardes la cabane dans les bois, tu les as tous dedans. Très bien. C'est vrai. C'est trop cool. Il y a cet Ah, épisode voilà. de Parks and Recreation aussi où ils vont chasser. Ils sont dans un chalet et Ron se fait tirer dessus dans les fesses ou l'arrière du crâne. À l'arrière du crâne. Oui, il se fait tirer dessus. C'est pas sympa. Mais très très drôle cet épisode. D'accord, on dirait pas comme ça. Non, mais non. ok, ouais. Très très drôle. Comme quoi, avec un peu de génie. Hein. Ah, ça. Vous avez des Bah, choses voilà, à, ouais. à Non, rajouter. je crois qu'on a fait le tour. Moi, j'avais pensé un truc en Donc c'est cours 3 oui. d'émission, mais j'arrive Ça. pas à remettre ma pensée dessus. Donc, non, je crois que c'est bon. On a fini. De toute façon, on va couper le micro et puis on va encore parler pendant une demi-heure. Et puis on C'est va ça, se il y a dire, des non, on chances. devrait Ah, quand mince, même on aurait dû être enregistrer, toujours en ça. train de s'enregistrer. Bah, merci de nous avoir Non, écoutés, en tout tout le cas. monde. Ouais. Merci, Ouais. merci. Très cher bien. auditeur. Merci beaucoup. On est ravis de vous Peace. retrouver pour ce premier épisode de la 3e saison. Ouais, c'est reparti. Il y en a encore plein qui arrivent. Donc, merci beaucoup de nous écouter. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut à tous.